Accueillez notre nouveau projet fou. Cette fois, la victime est une Lada Kopejka. Voici une Jiguli stylée et abaissée qui convient parfaitement à ce projet. Plus précisément, pour un capot fait d'un vieux tapis soviétique. Nous n'avons pas eu loin pour le tapis. Il a été trouvé dans la poubelle. Il s'est avéré qu'un génie y vivait. Kolya l'a libéré, lui a parlé de l'idée et a fait un vœu. Simsalabim, et c'est prêt. Bien sûr, c'est une blague. Et la réalité est bien plus dure. En réalité, c'est Andrei qui vit dans ce tapis juste à côté de l'atelier. Au départ, il ne voulait pas du tout donner son tapis pour la tente. Mais après que Kolya lui ait promis une boîte d'allumettes et demie, il a immédiatement accepté et s'est mis au travail. Tout d'abord, nous retirons le capot. Quelle est l'idée ici? En partant de la forme originale, nous en ferons une identique, mais en tapis. La base sera constituée de plusieurs couches de mat de verre. Et pour séparer sans problème le capot en tapis du capot métallique, nous collons toute la surface avec du ruban adhésif transparent ordinaire. En anticipant, je dirais que Kolya était, pour le moins, mécontent lorsqu'il a essayé de retirer ce ruban adhésif. L'étape suivante consiste à poser le mat de verre sur le ruban avec une petite marge et à l'imprégner de résine polyester. Et ainsi, couche par couche, kilogramme par kilogramme de résine. Ici, on voit bien comment le mat de verre prend la forme du capot. Et enfin, passons à la partie la plus intéressante, le tapis dans le studio. Pendant que notre tapis est suspendu et puni, nous allons poncer la base en fibre de verre à l'aide d'un papier de verre pour créer une rugosité grossière. Et le tapis, pour qu'il y adhère bien afin de garantir une adhérence optimale. D'ailleurs, nous ferons tout cela sans retirer la coque du capot métallique. Ce processus sera fait avec précaution. Comme lors de la polymérisation de la résine polyester suivante, de la chaleur sera dégagée et notre moule pourrait se déformer. Afin d'éviter cela, nous allons coller directement avec le capot métallique à l'intérieur. En fait, comme je l'ai dit, je l'ai fait, j'ai poncé le mat de verre tout autour du périmètre et après 1h30, nous passons à l'étape suivante. Maintenant, il faut découper le tapis à la bonne taille. Nous mesurons, marquons et prenons le couteau. Une fois le tapis découpé, il faut le positionner correctement sur le capot, de manière à ce que le motif central du tapis soit exactement au centre du capot. Nous l'avons fait et l'avons immédiatement fixé avec des vis. Pour faciliter le travail par la suite, il ne reste plus qu'à bien imprégner tout cela de résine. Et c'est prêt, c'est ce que nous pensions. D'abord, nous appliquons la résine sur la base en fibre de verre. Ensuite, nous posons le tapis sur cette couche et l'imprégnons. C'est à ce moment-là que nous avons commis une erreur fatale. Andrei verse la résine amplement. En fin de compte, la majorité du mélange s'est accumulée à cet endroit, car c'est le point le plus bas. Et malgré le fait que nous ayons utilisé de la résine polyester de coulée, elle a tout de même bouilli et déformé cette partie du tapis. Et nous avons fait une erreur. C'était la première fois que nous utilisions de la résine polyester de coulée. Nous avions de grands espoirs, mais quelque chose a mal tourné. Où? Le tapis est-il plus imprégné? C'est imprégné. Là où il y avait une flaque, il s'est formé une sorte de pellicule qui s'est tordue et s'est détachée de la base en plastique. Il est clair que cela doit être refait. Heureusement, nous avons un deuxième morceau de tapis et une certaine petite expérience. Nous allons maintenant essayer de changer quelque chose dans la technologie, recoller d'ailleurs. Nous avons versé 5 litres de résine ici. Et donc, en quelque sorte, cela finit à la poubelle, d'où le tapis est venu. La résine polyester y est partie. Tentative numéro 2, qu'allons-nous changer? Nous prendrons une résine polyester de moulage ordinaire. Nous allons encore une fois enduire tout le capot. Nous enduirons l'envers du tapis. Nous le presserons avec un poids quelconque et attendrons qu'il adhère à la base en plastique pour qu'il ne se déforme pas à nouveau. Mais ensuite, nous allons l'imprégner. Encore une fois, le tapis avec de la résine de coulée en espérant qu'il ne se détache pas et ne se torde pas. Qui ne risque rien à rien. Nous que... Et nous buvons.
Alors, tentative numéro 2. Nous mélangeons quelques kilogrammes de résine polyester. Nous l'appliquons à nouveau sur la base en fibre de verre et sur le revers du tapis, mais cette fois-ci très peu, juste assez pour coller les deux surfaces. Nous posons le tapis sur le capot, le fixons avec des vis et le pressons par tous les moyens possibles. Notre résine polyester a pris, il est temps de faire un déballage et de voir ce que nous avons obtenu. Eh bien, cette fois, tout ce que nous avions prévu a fonctionné. Le tapis est solidement collé à la coque en plastique et la partie supérieure du tapis est restée complètement sèche. Nous allons maintenant l'aspirer et commencer la première étape de l'imprégnation de ces fibres. Ensuite, notre tâche est d'imprégner uniquement les fibres elles-mêmes. J'ai pris un pinceau rigide et ce processus va beaucoup ressembler à la coloration des cheveux féminins. Je vais utiliser le pinceau pour teindre les mèches avec la résine polyester. Eh bien, tout est prêt. Dans une demi-heure, on peut déjà se laver la tête sans souci. Après qu'André ait imprégné mèche par mèche toutes les fibres et que la résine est séchée, nous appliquons la couche suivante, déjà un peu plus épaisse, et ainsi de nombreuses fois. Cela se fait pour que chaque couche de résine ne soit pas aussi volumineuse que la première fois. Et au final, elle n'a pas bouilli. Cela a pris 2 jours à André. La résine a enfin complètement séché et on peut commencer le ponçage. Pourquoi fait-on cela? Nous voulons obtenir un capot entièrement fonctionnel et brillant, qui ne sera pas inférieur au panneau de carrosserie standard en termes de caractéristiques techniques. Pour cela, nous devons recouvrir la couche supérieure d'une croûte et de résine. Mais pour le moment, les fibres imprégnées de résine dépassent assez haut. C'est ce que nous ponçons. Après quelques heures de ponçage, nous diluons la résine et recouvrons à nouveau le capot en plusieurs couches. Le lendemain, lorsque la résine a séché, nous passons à la partie la plus intéressante. Nous devons séparer les deux éléments, le capot d'usine en métal et le nouveau capot en plastique et moquette. Après 1 heure, la mission est accomplie et chacun retourne à ses occupations. Kolya enlève le ruban adhésif de son capot, Andrei utilise une meuleuse pour retirer ce qui est superflu. Pour que le capot s'ajuste parfaitement au bord, nous le finissons avec cette machine. Nous utilisons également cette machine pour lisser la surface, car la couche finale a été appliquée avec une spatule et, pour être franc, elle n'est pas uniforme. Mais après seulement quelques heures, le capot est proche de la perfection et presque prêt pour le vernis. Mais avant de le vernir, il est nécessaire de réfléchir à la fixation. À ce moment-là, Kolya venait de finir de nettoyer le capot du ruban adhésif. Tout d'abord, nous découpons les plaques métalliques à la taille requise. Ensuite, nous poinçonnons et perçons un trou. En réalité, nous nous en sommes sortis facilement, car le mécanisme est extrêmement simple. Les charnières elles-mêmes sont restées sur la carrosserie, il ne nous reste plus qu'à fabriquer la plaque de fixation qui sera collée au capot, puis vissée aux charnières. Et elle ressemble à ça. Nous avons vissé, posé le capot, marqué l'emplacement de fixation et commencé à préparer les 2 plaques pour leur assemblage. Mais comment préparer? Nous avons tout simplement bien poncé les 2 surfaces. Tu me jettes à une terre? À l'étape suivante, Andrei a préparé une composition secrète qui comprend du mastic en fibre de verre et de la résine polyester. Il s'avère qu'il n'est plus si secret, mais bon, passons.
Ensuite, Andrei a commencé à appliquer la mélange connu, après quoi il a posé le capot. Ensuite, nous avons bien enveloppé cette structure avec de la fibre de verre. En fait, le capot est prêt, il reste à le poncer avec un papier de verre plus fin et à le vernir. Mais à l'origine, ce panneau a un trou pour le refroidissement. Et puisque nous faisons une copie de l'original, nous avons décidé de reproduire aussi cet élément. Nous marquons, fixons le capot sur la machine CNC et à l'aide d'un programme simple, nous faisons une copie exacte de cette grille de ventilation. Avant de vernir toute cette beauté, nous peaufinons les petits détails à la main. Nous soufflons, dégraissons et enfin, nous pouvons appliquer la couche finale de vernis. On doit poser le capot et évaluer le résultat. Non mais c'est cool, j'aime particulièrement cet élément. Sorti, net. Oui, c'est amusant, rouge sur rouge a un look intéressant. Mais allons-y, voyons la réaction des gens, filmons en ville. Allons-y, sinon, mais